Salut, c'est Kangay Sugili. Regardez ce que je viens de trouver au King Jouet à l'instant pour 39 euros. Plutôt content. Quand on sait que ça se revend 55 euros, ben voilà, ça pour le coup. C'est comme si King Jouet distribuait de l'argent. Moi, ben pour le coup, j'en ai profité, j'en ai pris un. De toute façon, se limiter à un par personne. Voilà, ben donc du coup, ça va aller rejoindre la petite épargne en scellé. Alors, je voulais faire une petite vidéo rapide pour parler en fait du rendement qu'on peut espérer obtenir sur l'investissement en scellé Pokémon. J'ai remarqué que les plus jeunes d'entre vous qui êtes dans Pokémon depuis plus longtemps que des vieux darons comme moi, euh, ont pris l'habitude d'avoir des retours de 200-300% sur un an, 2 ans par rapport à leur investissement en scellé. Je pense que c'est une mauvaise habitude que vous avez prise. Je pense que ça ne va pas pouvoir durer très longtemps, notamment du fait que il y a de plus en plus de gens qui gardent du scellé et que ça peut pas être durable que les prix augmentent à ce moment-là. Pour que les prix augmentent, il faut qu'il y ait du nouvel argent qui arrive en permanence dans Pokémon. Et on est quand même limité en termes d'afflux de nouvel argent, plus le fait que Pokémon, du coup, crée de nouvelles cartes et de nouveaux objets en permanence, et qu'il faut que le marché l'absorbe en plus d'augmenter le prix de ce qui existe déjà. Et donc c'est pas possible qu'à l'infini les prix augmentent à ce point. Il n'y a juste pas l'afflux d'argent qui correspond à ça, et on peut pas faire x2 à l'infini. Donc voilà, moi personnellement, je pense que viser un rendement de 10% l'an sur les Pokémon, 10% plus l'inflation, ça paraît raisonnable. Je préfère me tabler là-dessus, même si c'est peut-être en dessous de ce qui va se passer dans la réalité. Moi, je préfère tabler là-dessus que m'illusionner, attendre des rendements beaucoup trop importants par rapport à ce que le marché va pouvoir fournir. Alors Pokémon, c'est quand même un placement risqué, un placement scellé. Faut quand même avoir conscience que à tout moment, Pokémon peut vraiment trop imprimer et du coup faire perdre de la valeur au booster. Il peut également, enfin, la licence Pokémon peut perdre de son intérêt. Les gens peuvent perdre de l'intérêt dans le Pokémon, et surtout dans le Pokémon ancien. Peut-être qu'ils vont faire par exemple une innovation, je sais pas, sur les prochaines séries, qui va faire que le Pokémon ancien va devenir complètement ringard et que plus personne n'en voudra. Il y a des risques également au niveau de la conservation, hein, si jamais vous avez un incendie, un cambriolage, enfin des choses comme ça. Donc il y a quand même des risques réels, hein, et donc c'est normal d'aller chercher un rendement assez important de 10-15%, parce que c'est quand même un placement pas commun, pas évident. Mais aller chercher des rendements à 100, 200%, ça me paraît par contre exagéré. Alors, les gens ont été mal habitués, hein, quand on voit que par exemple le TB 151 qui valait 55 euros il y a 2 ans, maintenant on vaut 250, donc on a fait x5 en 2 ans. Donc voilà, ça fait des rendements vraiment impressionnants. Bon, là c'est un peu le cas extrême, hein, que je vous prends, le TB 151, mais même les autres ont quand même augmenté très fort, bien plus que les rendements dont je parle. Voilà, alors moi je pars du principe que le plancher en fait en termes de rendement de Pokémon, c'est moi personnellement, en tant qu'acheteur de Pokémon, hein, si j'allais dans une boutique, qu'est-ce que je serais prêt à mettre, moi personnellement, pour un booster ancien? Déjà, je serais prêt à mettre le prix du booster en magasin, le booster neuf. Donc, ça nous assure déjà que nos boosters anciens vont suivre en gros l'inflation. Si Pokémon se met à monter ses prix à 7 euros, au lieu de 6 euros, tous les boosters anciens vont s'ajuster d'autant pour suivre le prix des nouveaux boosters. Donc ça nous garantit un peu déjà que le fait que ça suive l'inflation, ça fait un peu d'ailleurs comme une sorte de halving sur le Bitcoin, hein, où régulièrement il va y avoir une montée des prix comme ça, du fait de la montée des prix du booster neuf. D'ailleurs, on en reparlera, mais ça fait longtemps que Pokémon n'a pas monté ses prix, que le booster est toujours à 6 euros, et je pense que je ne serais pas étonné que prochainement il les remonte. Enfin, prochainement, pas dans les mois à venir. Enfin, ça me paraît très logique qu'il monte les prix plutôt que de monter les quantités, pour prendre une part plus importante de la valeur des cartes, notamment de ce qui se revend après sur le marché secondaire. Quoi qu'il en soit, du coup, que ça suive l'inflation, plus, voilà, moi ce que je serais prêt à mettre, c'est une petite prime à l'ancienneté, hein. Disons, en gros, moi personnellement, ce que je serais prêt à mettre, c'est 10% par année d'ancienneté du Pokémon, hein. Donc une série qui aurait 1 an, je serais prêt à mettre par exemple 6,60, hein, pour un booster à 6 euros. Une série qui a 2 ans, je serais prêt à mettre 7,20 €. Et ainsi de suite. Alors c'est largement en dessous de ce que le marché price aujourd'hui, hein, parce qu'on voit des boosters qui ont 2-3 ans qui se vendent à 20 euros, mais moi ça me paraît assez déraisonnable. Je ne serais pas prêt à mettre ce genre de prix dans des boosters comme ça.
On peut imaginer aller monter à 20% par an, par année d'ancienneté, mais pas non plus des prix complètement fous. Alors c'est pas mal la rareté qui fait le prix. Quand le marché s'est vidé et qu'il n'y a plus d'objets en vente sur un item en particulier ou une série en particulier, c'est ça qui fait exploser le prix. Mais voilà, moi personnellement, je préfère aller acheter des objets neufs et puis attendre qu'ils montent raisonnablement avec, comme je vous dis, un espoir de faire l'inflation plus en gros 10%. D'ailleurs, Rudy de la chaîne Alpha Investment, que je vous ai déjà conseillé, l'américain en Floride, là, qui a des entrepôts remplis de Pokémon et de Magic, c'est ce que lui aussi il explique, hein, c'est que pour que ça soit pérenne dans le temps et que ça puisse tenir, il faut viser, c'est comme ça en gros, un rendement à 10% l'an. Alors il dit pas si c'est avec ou sans l'inflation, mais voilà, si ça va au-delà, ça va pas être tenable dans le temps parce que il n'y a pas d'argent qui afflue à ce point dans le marché pour soutenir et la production de nouvelles cartes et la hausse des prix de l'ancien. Voilà, il faut bien vous dire qu'il y a une certaine quantité d'argent qui est disponible dans le marché Pokémon. Si les prix montent de trop, ça ne va pas pouvoir tenir parce qu'il n'y aura pas les sommes pour faire tenir ces prix. Voilà, bon, c'était juste une petite vidéo comme ça sur moi ce qui me paraît raisonnable d'espérer en termes de rendement. Ça reste même d'ailleurs très bien, hein, si on arrive à faire du 10-15% l'an sur les Pokémon avec un livret A qui a 1,7%. Franchement, c'est quand même un rendement intéressant avec mais quand même tous les risques que je vous ai cités précédemment. Donc voilà, on n'est pas idiot, on met pas toute son épargne dans les Pokémon. C'est quand même un investissement risqué. On met quelques pourcents, allez peut-être jusqu'à 20% de son patrimoine pour ceux qui sont vraiment les plus à fond sur le Pokémon. Et voilà, en plus bon, c'est quand même un investissement rigolo, c'est marrant, les objets sont jolis, c'est assez fun à suivre. Mais voilà, il faut quand même rester raisonnable. C'était Kanga Sugilu, je vous dis à bientôt.